Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois de mai. Donc c'est un tirage important puisque à partir, on va dire sur la première semaine du mois de mai, on va changer de pleine lune. On va entrer dans votre pleine lune à vous les scorpions, donc la pleine lune en scorpion, donc ça va être votre état émotionnel. Vous allez être un peu les rois par rapport à la maîtrise de vos émotions. On va regarder tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits likes si vous avez aimé. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai préparé le jeu sur tous les domaines avec vous. Donc, je vais vous expliquer le jeu. Je voulais aussi vous montrer ici ce dos de bec, un magnifique denier. Un œuf de denier plus précisément. Donc, ce 9 de denier, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que les scorpions, vous allez plutôt vous sentir bien chez vous. Ouais, vous allez vous sentir bien chez vous. Il se peut aussi que vous repreniez un petit peu les choses en main. Vous modifiez votre foyer, vous avez envie de nouvelles décos, voilà, de vous recentrer dans quelque chose pour certains. Alors, ça peut être aussi le fameux nettoyage de printemps. Alors. Ce que je vais faire, alors ce que je vous montre ici, on a le début jusqu'à la fin, avec au milieu les forces et obstacles, sentimental, professionnel, spirituel, social, etc. Donc on va d'abord, dans un premier temps, retourner toutes les cartes calmement et on verra ensuite pour les précisions. Alors, début du mois, donc la première quinzaine du mois, les scorpions, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous indique quoi? Le 7 de coupe, il nous indique que vous allez être plongé dans vos rêves. On vous demande d'écouter vos rêves. Il y a des rêves importants. Est-ce que vous n'allez pas être aussi dans une forme d'illusion? On va voir par la suite. D'un point de vue, avec le 6 d'épée, on est plutôt dans le point de vue de défi ou d'obstacle. Alors là, ça va être plutôt de vouloir lâcher prise sur une situation bien particulière. Pour certains, les scorpions va parler aussi peut-être de quelque chose que vous ne pouvez plus tenir. Vous avez envie de vous éloigner de quelque chose. Alors, spirituellement, on a le 9 de bâton. Alors, c'est pas spirituellement, excusez-moi, c'est la force. Votre force aussi de se lâcher prise, c'est quoi? Avec le 9 de bâton, ce qu'on nous apprend, c'est peut-être le scorpion, vous allez penser, ou votre autre aussi au niveau sentimental, va un peu lâcher les tierces. Les tierces, ça peut être la famille par exemple, et se concentrer sur votre amour. Ou alors ça peut être vous également les scorpions, vous allez lâcher les tierces pour vous concentrer sur un amour. D'un point de vue sentimental justement, ah bah voilà, on a l'amoureux. Donc là sentimentalement, beaucoup d'amour, de l'amour tendre, de l'amour passionnel, on va voir par la suite. D'un point de vue professionnel, c'est intéressant. Le scorpion, justement, avec la mort ici. Donc ici, d'un point de vue professionnel, on voit, les scorpions, que vous sécurisez votre travail, vous faites en sorte, voilà, de faire les choses carrées pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. On va voir après. Alors, cette carte a sauté. Donc, spirituellement, on a la reine de denier. Non, socialement, pardon. Socialement, on va voir après le spirituel. Mais là, c'est plutôt socialement. Socialement, bon, vous êtes dans un mois très charnier. J'ai l'impression que vous allez avoir au mois de mai, on va dire, la même sociabilité qu'au mois d'avril. Spirituellement, voilà. Bon, bah, j'arrêtais pas de sortir le mot spirituel et on a la meilleure carte avec le monde. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça, c'est pas mal. Donc ici, avec le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que spirituellement, vous allez vous sentir connecté avec le divin, connecté à toute chose. Et avec le 4 de bâton, ça va être votre deuxième quinzaine du mois. Donc c'est vrai que la deuxième quinzaine du mois, elle est importante pour vous. Surtout concernant votre foyer. Il se peut aussi que vous allez peut-être accueillir une nouvelle personne. Bon, il y a une notion d'accueil qui va être assez importante. Alors, au mois de mai, surtout à partir du 20 mai, on va passer en nouvelle lune en taureau.
Donc les scorpions, en fait, cette nouvelle lune en taureau, surtout au niveau sentimental, elle vous montre un peu que vous êtes focalisé sur l'avenir. D'une certaine manière, on vous dit que vous allez peut-être oser vous lancer dans quelque chose de sentimental que vous ne faisiez pas par peur peut-être pour certains du regard des autres. Vous allez vous détacher de quelque chose de conventionnel et vivre votre vie, celle que vous souhaitez. Début mai, il y a l'énergie du scorpion, donc qui est votre énergie ici et qui ressort. Il y a la pleine lune, les émotions. Donc déjà, d'un point de vue lunaire, avec la pleine lune, au niveau émotionnel et professionnel, je précise, on nous dit ici que vous avez l'impression que vous êtes dans quelque chose, dans une situation vraiment difficile, et pourtant on vous dit qu'il y a une lumière au bout. Et on vous dit de persévérer, c'est quelque chose d'important pour vous. Spirituellement, c'est vrai que vous êtes dans un état aussi de peur et de défaite. Ça va être un petit peu difficile, ça va ressasser, mais on voit aussi que vous avez besoin de ça pour vous stimuler. C'est un petit peu contradictoire d'ailleurs. On peut sentir ici, le scorpion, vous êtes réellement au niveau professionnel dans le lâcher-prise le plus total. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? D'un point de vue spirituel, les scorpions, vous pouvez vous recentrer sur votre spiritualité, surtout, voilà, bon, il y a des dates clés, il y a des moments clés, mais ça serait beaucoup les samedis, ouais, de vous recentrer comme ça. On peut voir que vous allez vraiment vous sentir connecté avec les gens, avec le divin. Vous voyez, il y a quelque chose d'important, de très, justement de très spirituel qui ressort ici. C'est vraiment le terme spirituel qui n'arrête pas de ressortir pour vous. Alors maintenant, on va continuer toujours en assemblant bien évidemment les cartes entre elles. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde. Alors, on a le 6 et le 6 ici. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a des... Au niveau sentimental, dans votre vie vraiment affective, l'amour, il y a la fusion avec l'être aimé. La certitude que votre être aimé est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. La certitude que vous allez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, la bonne personne. Et là, vous êtes dans une phase où si vous avez envie de lâcher prise, de partir, ça sera avec la personne de votre cœur. On peut voir que ça, pour moi, on peut parler quand même d'une... Ça va surtout... C'est un fait qui va être évoqué surtout pour ceux qui sont en relation quand même depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Alors, 6, 7, ouais, là on a le 9, on n'a pas le 8. Hein. Ouais, bon, on va faire le 7. Alors, je vais vous expliquer ça. Ici, d'une certaine manière, ce qu'on nous dit ici, c'est que voilà, vous avez un lâcher-prise au niveau des sentiments qui est important. Par rapport à ce lâcher-prise, on peut dire aussi que votre vie sentimentale est protégée, est guidée et influencée par les anges. Voilà, on a deux destins qui se rencontrent, ça c'est important. Et pour moi aussi, c'est des grands esprits qui se rencontrent puisque vous allez être vraiment en connexion avec votre autre. Il se peut aussi que vous allez recevoir des messages concernant vos amours, votre vie affective. Vous allez recevoir des messages importants, des synchronicités. On vous dit d'être en confiance par rapport à votre vie sentimentale là qui arrive. On a ici 2 bâtons. Donc on va parler quand même de travail. Alors, par rapport à ce travail, j'ai le sentiment ici que c'est vrai que vous êtes un petit peu épuisés, les scorpions, puisque vous avez énormément de choses à faire et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous recentrer sur vous, sur votre bien-être par exemple. Mais on voit aussi que vous vous sacrifiez énormément, surtout sur la dernière période du mois de mai. Vous évitez peut-être certaines sorties. Mais on voit que vous n'avez plus aucun loisir. Alors on dit de faire attention à ne pas subir une pression trop intense ici. On aura des conversations qui vont être importantes ici. Ouais, au niveau sentimental, social, il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Des décisions qui doivent être prises quand même sur la maturité. Vous devez prendre une décision, peut-être pour certains, les scorpions, ça va être d'arrêter ou de continuer quelque chose dans votre vie sentimentale ou carrément une relation.
Mais on vous dit que vous êtes quand même protégé au niveau sentimental parce que le fait d'avoir cette conversation va vous apporter une nouvelle stabilité. Votre relation va mûrir, votre relation va grandir. On peut parler aussi de temps qui sont quand même heureux affectivement pour vous. Et riches socialement également, ça va être plutôt agréable. Alors, on a 3 arcanes majeures, les amoureux, la mort et le monde. Donc ici, en fait, il y a des faits vraiment majeurs qui vont se produire au niveau spirituel, au niveau des activités et au niveau de la vie sentimentale. Vous allez reprendre petit à petit, peu à peu, votre indépendance. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous allez quitter le regard des autres pour vivre et grandir et vivre votre propre vie sentimentale. Clairement, ici, on le voit. Au niveau professionnel, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose d'indépendant, mais vous allez peut-être prendre le risque. Au niveau spirituel, on constate aussi qu'il y a cette notion pour les scorpions de devoir peut-être partir dans une autre région. Mais c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on peut voir aussi pour certains que vous avez du mal aussi à vous ancrer au niveau spirituel parce que vous êtes énormément dans la matière, énormément dans le regard des autres. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail sur ce thème-là. Alors... Socialement, on a quand même beaucoup de discussions. Socialement aussi, les scorpions, vous allez peut-être aussi vous concentrer sur votre travail et vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à vous accorder. Et même c'est vous qui allez un peu éviter de vous accorder certains temps, mais peut-être qu'avec la mort, vous êtes stressé par quelque chose, des non-dits au niveau professionnel ici, au niveau des activités. Ça ressort en tout cas. Le monde, c'est vrai que ça enlève un petit peu tout ce qui peut être négatif autour. Donc, on a des rêves, on a des synchronicités, ça c'est très bien. On va vers quelque chose de mieux. Alors là, on a la pression. La pression, moi j'ai envie de la retourner ici, clairement. Ouais. La pression. Celle-ci, pour moi, c'est... vous allez un petit peu, voilà, vous recentrer sur votre spiritualité pour un peu enlever un peu un esprit de fête qui pourrait vous déplaire. Donc ici, en fait, clairement, il y a des choses importantes qui vont se produire, surtout sur la première quinzaine du mois de mai. Donc faites attention, portez attention plutôt à vos synchronicités, vos rêves qui vont vous délivrer des choses. Voilà, écoutez vraiment les messages de vos rêves. Pour certains aussi, acceptez aussi de rêver, d'être dans l'imaginaire, de lâcher prise aussi pour certains. Forcez-vous à avoir quelque chose, un sommeil très régulier si vous voulez être réceptif de ces rêves. D'un point de vue sentimental, on peut vous parler vraiment de l'âme sœur de la personne avec qui vous êtes ici. D'un point de vue professionnel, vous allez quitter une situation extrêmement difficile pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit qu'il fallait passer par cette étape-là. D'un point de vue social, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même la beauté, le regard des autres ici qui est très important. Et d'un point de vue spirituel, ouais, on est connecté. On est connecté avec le monde, avec tout le monde. Ouais, il y a énormément de rencontres. Il y a ce plaisir aussi d'échanger avec des personnes de plusieurs cultures différentes. Et ça va être extrêmement enrichissant pour certains. Alors, on va regarder en haut, à partir du 7 de coupe ici, ce qui va être inattendu dans votre vie. Et avec les amoureux, ce qui est plutôt attendu, ce que vous espérez peut-être sur le mois d'avril, qui doit se réaliser sur le mois de mai ou pas, on va voir. Alors, avec le 7 de coupe, qu'est-ce qui vous arrive? On dit que vous allez retrouver un petit peu le plaisir et le temps de rêver. Et ça va être un peu aussi inattendu. On vous dit vraiment d'être attentif à vos synchronicités, à vos rêves. On vous dit aussi que vous allez vaincre des difficultés. Ouais, il y avait des difficultés par rapport à des documents, par rapport à des diplômes.
Et c'est vrai que ça pourrait un petit peu vous perturber là, les scorpions, et vous allez vaincre cette difficulté-là. Donc ça c'est important, et c'est quelque chose qui va arriver dans votre vie de façon tout à fait inattendue. Ça va vous permettre aussi, peut-être pour certains, une occasion de passer une qualification ou un nouveau diplôme justement qui va vous permettre de réaliser quelque chose au niveau professionnel, une perfection, et peut-être pour vous donner aussi le plaisir d'avoir plus le choix, en fait, d'une certaine manière. Ici même. Ouais. Donc ça, c'est les changements que vous souhaitez. Donc ici, dans les changements, on peut voir que pour certains, vous avez surtout envie de vous éloigner. Vous vous méfiez par rapport à l'attitude d'une personnalité, d'une femme que vous ne connaissez à peine. Et c'est vrai qu'il y a une méfiance et vous espérez un petit peu peut-être des améliorations sur ce sujet-là. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, on part de l'amoureux, avec la mort et également le monde. Donc là, j'ai l'impression que vous sentez, les scorpions, c'est pas forcément en amour, ça peut être social, mais vous sentez qu'il y a une séparation qui doit être irréversible par rapport à une femme, avec qui ça ne passe pas, ça ne matche pas. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et peut-être qui est rentré dans votre vie et que vous trouvez très hautaine, une personne très hautaine. Bon. Ce qu'on a de plus ici à vous dire. Donc moi, ce que je vais vous dire, alors, je vais prendre toutes les cartes. Je vais vous dire les cartes une à une jusqu'à la fin. Et je vais également rajouter avec mon tarot persan et un autre tarot de Marseille des petites significations en plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on va se tabler ici sur le 7 de coupe, donc sur la première quinzaine du mois de mai. On a le cœur qui est apaisé, on a apaisé des problèmes, vous vous sentez mieux ici, c'est clair et net. Il se peut aussi que vous allez être extrêmement prévoyant, surtout concernant vos amours ici. Ouais, beaucoup de prévoyance par rapport à vos amours et dans ce domaine-là. Alors on va quand même rajouter des cartes, hein, voir si on a des cartes, des messages supplémentaires. Ouais, il y a de la prévoyance aussi pour certains, les scorpions. Vous sentez que vous êtes un petit peu tendu et que vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même. Voilà, il y a un problème par rapport à ça. Vous avez vraiment envie de vous recentrer avec vous-même. D'ailleurs, on a cette carte qui est tombée, qui est l'as de bâton. Ok. Ouais, il y a une fatigue intense et vous avez vraiment besoin de prendre du repos. Et ici, ça ressort. Voilà, on vous dit que vous allez mettre peut-être un projet sur des rails, à quelque chose qui va aboutir, quelque chose de nouveau, et ensuite vous allez décider de prendre un petit peu de temps pour vous. Vous avez tout à fait raison. Alors, votre défi ici principal, avec le 6 d'épée, on peut voir que ça va être de réussir quelque chose. Tout à l'heure je parlais de diplôme, est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit? Ça peut être aussi un relâchement par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que votre défi principal va être de retrouver une communication avec la personne de votre cœur, ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez envie, avec la personne de votre cœur, de vous libérer à deux, et c'est irréversible pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une personne, peut-être au sein de votre activité professionnelle, avec qui il n'y a aucune conciliation possible. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors je vais rajouter des cartes. Ouais. Alors, cette carte-là, on peut parler de coups du sort, de sorcellerie, de peur, mais c'est plutôt des peurs irrationnelles et de la superstition. Donc ici, ouais, on sent que voilà, vous avez envie de vous relâcher. En fait, c'est comme si vous avez l'impression que vous êtes dans une période où il n'y a pas de conciliation possible, que vous travaillez pour rien. Il y a un petit peu un désespoir, ouais, parce qu'avec le diable, on est vraiment ici quand même dans l'énergie du toxique. On vous dit voilà qu'il y a des choses vraiment pour vous ici qui ne vont pas.
d'une certaine manière. Et vous avez surtout l'envie, peut-être aussi avec la personne de votre cœur, mais vous avez envie de vous éloigner vraiment de situations qui sont toxiques et des situations qui ne vous conviennent plus. Alors, il se peut que la personne en face de vous, au niveau sentimental, soit un petit peu décontenancée par votre... et va un peu hésiter. Va vouloir prendre du temps, va pas vouloir se jeter comme ça dans votre idée rapidement. Il se peut qu'aussi au niveau professionnel, vous avez l'impression que vous passez plus de temps à chercher un adversaire, à chercher à vous défendre, que de travailler. Donc ça peut également vous perturber, hein, ça c'est clair. Voilà. Bon. Et c'est vrai que le diable et le monde, on vous dit que spirituellement, vous pourrez être séduit aussi par une personne que sa profession emmène à voyager. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà. Alors, votre force principale, c'est le 9 de bâton. Bon. Ça, les scorpions, c'est l'énergie du travailleur. Voilà, on vous sent extrêmement travailleur sur des situations bien concrètes, des situations bien précises. Donc en fait, voilà, c'est vraiment votre force ici principale. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous indique à persévérer. Vous êtes, les scorpions, des personnes extrêmement persévérantes. Et ici, ça ressort, cette image, cette idée de se dire, voilà, il faut qu'on réussisse, il faut que je fasse des choses importantes dans ma vie. Et c'est vrai que il y a toujours des petits retards, des petits empêchements. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, vous cherchez à avancer, à évoluer dans votre vie, à retrouver une harmonie, que ce soit dans votre vie sentimentale et professionnelle. Pour certains aussi, vous avez peut-être envie vous avez une idée de travailler sur un déménagement, quelque chose qui est important par rapport à l'immobilier ou au foyer. Ça, c'est des choses qui ressortent ici quand même. Et c'est pas anodin que ça ressort ici. Ouais. Ouais, il se peut pour certains que vous avez envie aussi d'officialiser une union sentimentale et vous avez envie de travailler pour. Hein. On va rajouter des cartes sur le travail. Ouais. Bon, vous travaillez, et c'est vrai que les scorpions, vous travaillez aussi et vous générez aussi beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qui arrive hein, grâce à votre travail et ça va vous stimuler aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors, il y a la mort ici qui est à l'envers. Donc, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, vous devez... pour moi, je sens un petit peu de peur et de pression aussi. Peut-être qu'il y a des peurs irrationnelles aussi de vouloir travailler pour ne pas manquer d'argent. Et on dit que finalement, peut-être que même vous, vous sentez que vous vous mettez énormément la pression par rapport à ça, par exemple. Alors maintenant, on va regarder le sentimental ici avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux au niveau sentimental? Alors, il se peut qu'au niveau sentimental, vous allez devoir faire un choix, déjà. Ça peut être un choix de partenaire, mais un choix de situation. Et c'est vrai que vous allez devoir faire appel à votre instinct, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ce choix, par quoi est-il possible ici? Il y a le 7 de coupe. Donc, pour moi, en fait, vous allez choisir entre officialiser une relation sentimentale ou flirter, clairement. Vous ne pouvez pas être sur les deux en même temps. Donc c'est vrai que y a la mort juste après les amoureux. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous savez que si vous officialisez vraiment votre union sentimentale pour certains, vous allez devoir changer complètement de point de vue, complètement de point de vue. Vous allez devoir entrer aussi dans une nouvelle vie. Et puis vous ne savez pas surtout, si vous officialisez une relation, vous ne savez pas vers quoi vous vous lancez. Hein, c'est clairement ça. Et c'est vrai que avec la personne de votre cœur, si vous avez vécu une situation un peu complexe et difficile, vous allez en sortir. Il y a une période de renouveau, de commencement. Pour les célibataires, vous allez peut-être pouvoir commencer une relation sentimentale qui est plutôt sérieuse. En tout cas, il y a des faits inhabituels, mais qui sont de votre côté, qui sont très positifs ici. Alors, on va rajouter les cartes. Sur les amoureux. Ouais, pas mal du tout.
Donc ici, en fait, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement qui va se faire par rapport à votre vie sentimentale. Il y a un commencement, il y a de la sensualité aussi. Ouais, il y a un commencement, il y a du charisme, il y a de la sensualité. Pour certains, vous allez commencer à séduire. Et on a le roi de bâton qui est tombé ici. Il se peut aussi que vous allez maîtriser parfaitement aussi les scorpions, votre séduction et votre sensualité. C'est peut-être ça aussi ce choix. Continuer à être entre guillemets je dis un donjon, mais ça peut aussi aller pour les femmes, un donjon éternel ou se stabiliser, ça c'est important. Ouais. Alors maintenant, avec la mort, on va regarder le point de vue strictement ici professionnel. Donc on sent que vous êtes dans une phase où vous devez changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous le sentez clairement ici. Ouais, beaucoup de choses qui changent. Ce que l'on peut dire également, c'est que voilà, au niveau professionnel, vous étiez plutôt dans une stabilité, dans un ancrage, quelque chose qui vous rassurait. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'inhabituel, mais qui doit se passer pour aller justement vers un nouvel obstacle. Quitter un obstacle pour aller vers un nouvel environnement. Et c'est vrai que ce qui a pu se produire aussi, c'est peut-être lié à une histoire, une situation amoureuse. C'est ça qui a pu changer. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il faut absolument quitter cette situation. Vous n'en pouvez plus, entre guillemets. Vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas vraiment en fait où vous allez, c'est très particulier. Mais tout ce que vous avez envie, c'est sauver une situation sentimentale et vous éloigner avec la personne de votre cœur. Pour beaucoup, ça va avoir ce thème-là. Ouais. Mais il y a quand même ce côté qui ressort, les scorpions un peu séducteurs, qui ressort, ouais. Bon. Alors on va rajouter les cartes dessus. La chouette, ouais. La chouette, peut-être pour certains vous allez recevoir un message, un signe, mais il y a la protection. Il y a la protection dans votre nouvelle quête là qui arrive. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok, alors, l'as de denier. Donc on est dans la protection, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez maîtriser en plus votre situation matérielle. Ouais. Et vous allez aussi pouvoir, grâce à votre humour, un sens de l'ironie, entre guillemets, vous sortir d'une situation qui était bloquée et sans communication. Voilà, donc vous passez à autre chose complètement. D'un point de vue maintenant social, ici avec la reine de denier. Alors, avec la vie sociale ici, clairement, j'ai l'impression que vous êtes plus axé sur votre travail et sur votre vie privée. Il n'y a pas beaucoup de vie sociale, il y a une accumulation de travail. Donc c'est vrai que vous avez envie aussi de prendre soin de vous, d'avoir une aisance financière. Donc c'est vrai que vous allez le ressentir au niveau fatigue. Beaucoup de travail qui vous donne énormément de pression. Et on vous dit, voilà, qu'il y a eu un changement radical, il y a quelque chose qui a fait que vous avez besoin aussi, pour certains, de remettre des choses en ordre au niveau des papiers parce qu'il y a un peu un stress. Mais avec le 21, juste derrière, on vous dit que voilà, socialement, vous allez retrouver, après cette période, un excellent entourage. D'épée. 6 de sceptre dans leur jeu. Ouais, c'est particulier. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est toujours cet esprit-là de liberté, de lâcher prise avec la reine de denier là qui ressort, ouais. Vous avez aussi envie... Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a le fait de trier. Vous allez parler beaucoup avec des personnes de votre travail, mais vous allez être là pour trier. Voilà, vous n'avez pas envie de vous confier, de parler à n'importe qui. On sent les scorpions. Et avec la roue de la fortune, en fait,
Ce que l'on vous dit ici, c'est que, ouais, bon, pour certains aussi, les scorpions, vous allez peut-être vouloir trier, mais vous allez peut-être vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Il y a vraiment une envie de relâchement, il y a quelque chose qui insiste ici sur le fait que vous voulez partir. Et pour moi, il y a un départ. Il y a un départ, il y a un éloignement qui est difficile avec le 6 là qui ressort, mais c'est quelque chose qui est nécessaire également. Alors, spirituellement. Spirituellement, avec le monde ici, vous êtes ouvert aux autres, justement, ouvert au monde. Spirituellement aussi, il y a une sorte de magnétisme. Vous allez parler, vous allez plaire d'une certaine manière, et on va aimer votre simplicité. Vous allez, parce qu'en fait, vous allez vous avez l'esprit, voilà, de lâcher prise. Il y a un lâcher prise, et ce lâcher prise va vous apporter beaucoup de chance. Ouais. Il y a un lâcher prise. Il y a aussi une envie pour certains aussi de se ressourcer, d'aller voyager dans un endroit où, par exemple, vous serez, où vous avez passé votre enfance. Ouais, il y a un besoin de se ressourcer ici qui ressort. C'est très important. Alors, sur la dernière quinzaine du mois de mai, maintenant, le 4 de bâton, on a envie d'officialiser en couple. Donc vous ou votre autre, vous allez vous relâcher la pression, vous allez quitter des tiers, ce qui vous empêchait d'être heureux au niveau sentimental. Ça peut être aussi la famille. Et vous allez vraiment vous concentrer sur votre bonheur pour construire quelque chose d'important pour certains. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple et que vous avez construit, on peut parler de quelque chose d'important lié à l'immobilier ou à la fondation de famille. Alors, sur le 4 de bâton, ouais, on a des chouettes. Ouais, il y a l'imprévu, il y a la nouveauté hein, qui arrive. Ouais, ça va arriver de façon un peu imprévue, cette étape de vie sentimentale. On a d'ailleurs un 10 de coupe hein, qui est ressorti ici. Et la maison Dieu. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une personne qui, contre toute attente, qui va venir vers vous, qui va vous demander d'officialiser quelque chose. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Bon. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires également. N'oubliez pas aussi de regarder vos tirages. Donc je fais des tirages, comme vous le savez, au mois, à la semaine et à l'année également. N'oubliez pas aussi, parfois je mets des petits messages du jour, etc. Donc ça, ce sont des guidances intuitives que je mets en plus. Sinon, voilà, n'hésitez pas voilà, à partager. Et merci infiniment pour ceux qui reviennent.